Nous continuons avec notre enseignement. Et le matin, j'ai enseigné sur le même thème. Et maintenant, je vais donner une autre clé. Je vais donner un autre point qui nous permettra de grandir spirituellement. Alléluia. Grandir en communion fraternelle. Si tu veux grandir spirituellement, sache que tu es dans une bonne communion fraternelle. Et lorsque je parle de la communion fraternelle, le premier sens, c'est le sens général, où nous nous réunissons comme les enfants de Dieu. Nous prions les uns pour les autres. Nous nous encourageons les uns pour les autres. Nous fortifions les uns les autres. Nous nous édifions les uns les autres. Nous pardonnons les uns les autres. Portons les fardeaux les uns les autres. Ça nous permet de grandir spirituellement. Chaque fois que l'Église quitte le sens d'une église locale et ça devient une famille, ça devient un point, un centre où les gens peuvent grandir spirituellement. Parce que les gens seront unis, ils auront la même pensée, ils auront un même esprit. Et parce que les gens prennent les fardeaux les uns les autres, c'est-à-dire le faible ou les forts vont soutenir les faibles. Ceux-là qui avancent vont prier pour ceux-là qui traînent les pas. Et vous savez, lorsqu'on vit dans la corporation comme ça, on s'édifie mutuellement et les gens prennent courage, les gens ont la force de prier, les gens sont motivés à venir à l'église. Dans la Bible, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois chapitre 4, laissez-moi vérifier. C'est le chapitre 4. Chapitre 2, à partir du verset 41, lorsque nous descendons, nous voyons comment l'église primitive a aidé les nouveaux croyants qui n'étaient pas expérimentés, qui n'avaient pas de vie de prière efficace, à grandir et à devenir des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ceux qui avaient accepté la parole, ceux-là qui étaient convertis, ils demeuraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle. Il y avait une ambiance que cette communauté était une famille. Et ils étaient dans les maisons, ils se réunissaient, ils pouvaient prier, partager la parole et briser les pains. Alléluia. C'est très très important que nous puissions développer la communion fraternelle lorsque nous sommes les enfants de Dieu. C'est pitoyable et ça fait vraiment mal au cœur de Dieu de voir ses propres enfants s'entretuer, se poignarder, se diviser. Alléluia. Nous devons aller au-delà des préjugés, au-delà de nos faiblesses, de nos différences. La grandeur et la maturité, c'est lorsque tu sais accepter les différences des autres. Alléluia. Et ça va nous permettre, lorsque nous savons que nous sommes une famille,
pouvez être une famille à la maison. Il y a toutes sortes de comportements sur chacun des enfants. Peu importe les faiblesses, peu importe la méchanceté, peu importe les déviations de chaque enfant, l'enfant reste l'enfant et il reste un frère. Vous pouvez avoir votre frère qui est un brigand. Il est frère. Il reste votre frère. Parce que vous n'avez pas choisi d'appartenir à la même famille avec lui. Personne n'a choisi d'appartenir dans la famille de Dieu. Dieu s'est décidé de nous engendrer tous. De la même manière que nous supportons nos frères drogués, nos soeurs prostituées, les gens impossibles, les têtus, de la même manière dans la maison de Dieu, nous devons nous supporter les uns les autres. Et nous devons marcher dans l'amour parce que lorsque vous avez l'amour, vous allez couvrir les fautes. Il est difficile dans une famille d'exposer les problèmes ou les faiblesses de l'un des membres de la famille. Quelqu'un peut faire pipi au lit, il est grand, il est mature. Et jamais ses petits frères ne diront mon frère, tu sais, il fait pipi au lit. Gardez ces choses. Une maman aime ses enfants, peu importe les comportements. Et lorsque nous développons la communion fraternelle, nous devons nous aimer les uns les autres sans tenir compte de nos faiblesses, de nos capacités, de nos différences. Je vous ai présenté un Jésus qui n'aime pas ceux-là qui lui plaisent seulement. Et Jésus aime. Alors nous sommes appelés à nous aimer. Lorsque nous appelons les enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que dans la communion fraternelle, nous développons l'amour et nous grandissons. Vous savez, parmi les choses qui nous rendent vraiment spirituels, c'est notre capacité de croître dans l'amour de Dieu. Et toute personne qui est remplie d'amour, il nage, il coule dans la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas question de tout simplement prier. Lorsque ton cœur est rempli d'amour, tu deviens un véhicule par lequel Dieu passe pour toucher les vies. Nous devons être remplis de l'amour et développer l'amour fraternel. Alors, parce que nous parlons de la communion, c'est-à-dire nous parlons de l'attachement entre les frères, entre les sœurs. Lesquels j'ai tiré, j'ai mis 3 tirés, si pas 4. Pour nous aider à nous développer dans la communion ou lorsque nous entrons en contact avec les bien-aimés. Au-delà de la communion fraternelle comme une famille, comme nous sommes ici. Amen. Ok. En ce qui concerne la croissance spirituelle, dans la communion fraternelle, il y a un principe. C'est le principe de l'attachement. Amen. Savoir s'attacher aux hommes et aux femmes spirituelles. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux aller loin spirituellement. Tu dois apprendre à te connecter, à t'attacher aux hommes et aux femmes spirituelles. C'est la loi de l'attachement. Dans la Bible, il y a une femme qui s'était attachée à une autre femme.
On ne s'attache pas à quelqu'un juste pour s'attacher. Beaucoup de gens se sont attachés aux gens par émotion, par précipitation. On ne s'attache pas aux gens comme ça. Même si les gens ont l'apparence d'être spirituels, tu dois avoir le temps de prier Dieu. Tu dois avoir le temps d'étudier la personne. Tu dois avoir de découvrir ce que Dieu a placé en lui. Et ce qui rend cet homme ou cette femme authentique. Tu dois apprendre à t'attacher à des hommes et à des femmes spirituelles. Lorsque nous lisons les livres de Ruth, nous voyons que Ruth a découvert quelque chose dans Naomi. Et Jean, pendant que Naomi était en train de la réprimander, de la repousser, elle disait quelque chose de très important. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth avait découvert le degré de l'alliance qui était dans la vie de Naomi. Quelque chose de spirituel. Alors que sa sœur voyait le matériel, voyait le mari, voyait les choses de la terre, mais elle voyait ce qui était spirituel. Et ce qui était spirituel, c'était l'alliance de Dieu sur la vie de Naomi. Alléluia. Savoir s'attacher aux hommes et aux femmes spirituelles. Pourquoi devons-nous nous attacher à des hommes et à des femmes spirituelles? Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Proverbes. Sur ce point, on va vraiment lire. Proverbe 13, 20. Proverbe 13, 20. La Bible dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous voulez devenir un homme, une femme spirituelle, attachez-vous aux hommes et aux femmes spirituelles. Parce qu'ils vont vous aider spirituellement à croître, à vous développer, à faire grandir ce que Dieu a déposé en vous. Celui qui fréquente les sages devient sage. Le degré de ta sagesse va dépendre aussi du degré de ton amitié ou de ta connexion aux sages. Si tu es attaché à des insensés, tu es attaché aux pécheurs, c'est ce qui va déterminer ta vie, ce qui va être les reflets de ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as une mauvaise compagnie, c'est-à-dire ton entourage elle est mauvaise, tu ne produiras jamais de bons fruits. Tu veux devenir spirituel? Choisis la compagnie des hommes et des femmes spirituelles. Tu veux craindre Dieu? Attache-toi à la compagnie des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Tu ne peux pas te dire je crains Dieu, je crains Dieu. Et lorsque tu rentres au quartier, tu es avec les drogués, les prostituées, les ivrognes. Un jour, malgré que tu pries, tu finiras par goûter à la cigarette. Parce que ta compagnie, elle est mauvaise. Et la Bible dit, elle corrompt les bonnes mœurs. Toi, tu as les bonnes mœurs, tu as des bonnes habitudes. Mais ta compagnie à toi, elle est mauvaise. Elle va corrompre
Et lorsqu'on parle de la corruption, lorsqu'on parle de la corruption, ça devient, ça te corrompt petit à petit. Alléluia. Ça te corrompt petit à petit. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas écouter les choses. Et tout ce que tu écoutes des mauvais amis sont des semences dans ton âme. Et ça va te détruire plus tard. Parce que la corruption, il va progressivement. Lorsque vous prenez une tomate, vous mettez dans un bassin de tomates. La tomate pourrie ou corrompue va corrompre la tomate qui est plus proche d'elle. Et cette tomate va pourrir. Et celle-là va pourrir, va faire pourrir d'autres tomates qui sont pourries. Alléluia. Tu veux devenir sage? Fréquente les sages. Tu veux devenir intelligent? Fréquente les intelligents. Tu veux devenir spirituel? Fréquente les gens spirituels. Alléluia. Alléluia. Autre chose, lisons un autre verset. Écrivez 1 Corinthiens 15, 33. Cela confirme les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Psaume 1, 1. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Il faut t'attacher aux personnes qui peuvent t'aider. Tu as besoin de grandir spirituellement. Attache-toi aux hommes et aux femmes qui peuvent t'aider spirituellement. Tu peux être dans une église, tu peux être ici, mais on ne t'aide pas spirituellement. Le but numéro 1 de l'église, c'est aider les gens spirituellement. Faire que des hommes et des femmes deviennent spirituels. Et qu'ils marchent selon l'esprit. Un homme spirituel, il marche selon l'esprit. Il ne marche pas selon ses pensées. Il ne marche pas selon son programme. Tu peux avoir ton programme, mais il faut soumettre ton programme au contrôle et à la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Heureux l'homme qui marche avec les sages. Lorsqu'on dit les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs, c'est-à-dire les bonnes compagnies affectent les hommes, leurs mœurs. N'est-ce pas? Si tu as une bonne compagnie, ça va affecter. Vous savez, moi j'ai eu des coups de prière. Lorsque j'avais rencontré un homme, c'est vrai, j'ai prié. J'ai prié, j'avais ma discipline. Mais j'ai appris à tenir dans la prière. Lorsque j'avais rencontré un homme, il était un jeune. Et on a commencé à prier. Le fait de prier avec lui, cette parole m'a été contaminée. Je ne parlais pas en langue. Le fait de prier avec lui, j'ai commencé à parler en langue. Un matin, on n'avait pas cours. À l'université, je suis allé le voir. On était dans la chambre. On a prié, on a prié. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Il est sorti. Il est parti, je ne sais où. Il est rentré, il m'a trouvé un peu. J'ai parlé en langue. C'est pourquoi je vous dis, les parler en langue, ça ne s'improvise pas. Si tu improvises les parler en langue, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Ça ne va pas te changer. C'est une arme. Tu ne peux pas parler en langue et
et te comporter comme tu te comportes. Parce que quand tu parles en langue, on a dit ça te change. Ça te perfectionne, ça t'édifie. Tu ne peux pas parler en langue et tu es tel que tu es. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la langue de la prière. Donne-moi la langue de communication spirituelle. Tu veux devenir un aigle. Apprends à voler avec les ailes. Mais regarde tes amis. Tu as la passion. Tu as l'envie d'aller loin avec Dieu. Mais regarde tes amis. Ceux avec qui tu t'attaches. Il ne t'inspire en rien. Il ne t'amène nulle part. Lisons ce passage dans les livres de Proverbes 27, chapitre 27, verset 17. Je vais lire dans la version second 21, c'est-à-dire Bible 8 second 21. Second 21. 27. Bien, je commence à lire dans la version 8 secondes normale. Amen. Verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Je n'ai pas trouvé cette traduction pour moi convaincante. Alors, lorsque j'ai lu Second 21, la Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tu veux devenir un homme spirituel, sois en contact avec des gens qui sont spirituels. Tu veux grandir dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce. Sois en contact avec des gens qui savent adorer. Tu veux être un bon enseignant, attache-toi aux enseignants de la parole. Tu veux opérer dans l'onction prophétique, attache-toi à ceux qui ont l'onction prophétique, les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Le fait d'être à côté d'un prophète tout le temps et de communier avec lui, de lui poser des questions, tu peux avoir son manteau. Tu peux prophétiser. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Lorsque tu es en contact avec d'autres personnes de même nature, qui ont les choses que tu cherches, sache que ça peut t'aiguiser. Alléluia. Voyons un homme qui a été perverti à cause des mauvaises compagnies. 2 Chroniques. 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18, la Bible dit. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Cet homme devait être grand. Mais il a choisi des gens qui étaient comme lui. Si tu veux aller loin, arrête de t'attacher à des gens qui sont comme toi. Est-ce que tu me comprends? Arrête de t'attacher à des gens qui sont comme toi ou à des gens qui sont moins que toi. Tu ne verras jamais
être ami de quelqu'un qui est au même niveau que moi. Si j'ai des gens qui sont en bas de moi, mon but c'est de les élever. De les élever. Amen. De les amener là où je suis. Mais moi je cherche ceux-là qui sont au-dessus de moi. Afin que ces gens me nourrissent, afin que ces gens m'aident à comprendre, afin que ces gens m'inspirent. Tu ne peux pas vouloir avoir un grand ministère dans le monde et t'attacher aux gens qui n'ont aucune vision du ministère, ou qui n'ont rien réalisé au ministère. Tu dois être en contact avec des gens qui peuvent t'aider. Tu dois écouter les conseils des vieillards. Lorsqu'on parle de vieillards, on parle de la sagesse. Lorsqu'on parle de vieillards, on parle de l'expérience. Mais toi, tu veux t'attacher pour aller loin à des gens qui n'ont aucune expérience. Roboam a abandonné les conseils des vieillards, des hommes expérimentés qui avaient travaillé avec les rois précédents. Ils ont vu les erreurs des rois précédents. Ils ont vu les défis des rois précédents. Ils ont accueilli la sagesse. Ils ont accueilli les leçons. Ils ont accueilli l'expérience. Maintenant, à Roboam, tu viens. Tu veux régner sur le peuple. Écoute ce que nous allons te dire. Ils n'ont rien à nous dire. Moi, j'ai grandi avec les Alex. J'ai grandi avec les Mignet. J'ai grandi avec, je ne sais pas, les Guy. Et tu veux écouter ces gens-là. D'ailleurs, quand tu es avec tes amis, regardez les genres de conversations que vous faites. Tes amis là, vous avez grandi. Lorsque vous parlez comme les enfants. Vous ne parlez jamais projet, vous ne parlez jamais vision, vous ne parlez jamais réalisation. Vous blaguez. Mais lorsque tu t'attaches aux vieillards, les vieillards, c'est toute personne qui a une expérience plus que toi. Si je vais apprendre des choses sur comment maintenir un couple longtemps, je peux aller chez Papa Emmanuel. Chez Papa Emmanuel, je peux aller chez Papa Célestin. Parce qu'eux, ils ont la sagesse. Parce qu'ils ont beaucoup de temps, ils sont mariés, ils ont vaincu les défis. Je peux apprendre de eux. Allez me fier à quelqu'un qui s'est marié il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Parce que moi j'ai bientôt 10 ans de Alléluia. Bientôt dans une année, 2 ans, j'aurai 10 ans de mariage. Imagine maintenant, qu'est-ce que toi qui, tu t'es marié il y a une année, tu vas m'apprendre. Tu veux devenir millionnaire? Regarde tes amis. Regarde tes amis. Ils vont t'inspirer quoi? Ils vont t'enseigner quoi? Écris cette citation. Si tu veux devenir un aigle, apprends à voler avec les aigles. Je vous dis tous les jours, prends ton téléphone, regarde les gens qui n'ont pas d'importance. On a dit mark them et out. Delete. Et j'ai un numéro que je ne donne à personne. Je le donne à des hommes qui me guisent. Je vous laisse ça, il y a un numéro. Mais où dans mon téléphone, j'ai mes enfants spirituels. J'ai mon épouse, j'ai mes parents. J'ai ma belle famille. Et quelques personnes que moi je connais.
Mais pas tout niaiser quand on m'a dit. Pasteur, comment vous allez bien? Est-ce que je peux avoir tu as besoin de communiquer avec moi. Pourquoi? Tu es en train de déranger. Cherche à te connecter aux sages. Cherche à te connecter aux vieillards. Les jeunes, ils ont détruit le roi. Inexpérimentés. Aucune vision. Va regarder les gens. Aller dans les boîtes. C'est tout ça. Danger. Imagine-toi, tu n'as même pas une économie de $1000 dans ton compte. Mais tu es attaché à un multimillionnaire. Ce n'est pas que tu suis son argent. Tu suis les choses spirituelles qui ont fait que lui devienne ce qu'il devient. Qui sont tes amis? Qui t'inspirent? Comme on a dit, qu'est-ce qui peut inspirer? Tu as la liberté de partir. Tu cherches quelqu'un qui va t'aiguiser, qui va t'inspirer, qui va t'élever. Tu ne bénéficies rien et spirituellement, qui en domaine. Alléluia. Amen. Parce que business c'est tout quoi ça ça. Il y a Kiro. C'est comme Kiro kusaidia. You have to live. Tu dois partir. Cherche là où on te nourrir. Amen. Amen. Mais si je vois que Nicolas va fundisha mugiro. Seigneur il touche là. Il veut qu'on va trop dans le ski. Amen. Si prière à nous. Seigneur, je ne veux plus vivre pour nous. Tu veux que j'aille où? Hein? La biga portugais. Jesus, Deus. La oublié qui portugais. On est dans un canison où je m'expose. Pas dans les tickets. Alléluia. Amen. Si vous ne changez pas, je vais changer ma prière. Je ne veux pas vieillir et mourir ici. Nous sommes dans la casa vite. Alléluia. Nous obéissons la Bible. Alléluia. Il faut aussi être en contact avec un homme spirituel. C'est-à-dire, il y a des hommes que tu peux rencontrer dans la vie et changer radicalement ta vie spirituelle et même d'autres domaines de ta vie. Il peut être un coach, un encadreur, il peut être un mentor, un guide. Un père spirituel. Alléluia. Alléluia. Il faut se connecter à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui est supérieur. Lorsque nous disons nombre, chapitre 11. Nombre, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Hello? Il y a des gens qui sont en train de chercher le nombre ici. Oh, Jesus. Nombre 11, 25, la Bible dit. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas.
Les contacts avec un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu peut faire que l'esprit de Dieu ou la portion de l'esprit qui fonctionne avec lui vienne sur toi. Et on dit que les 70, c'est-à-dire 70 anciens qui étaient aux côtés de Moïse ont reçu l'esprit de Moïse. Et ils ont commencé à prophétiser. C'est pourquoi je vous dis, lorsque tu t'attaches à quelqu'un et tu cherches les choses que la personne a, tu peux les avoir. Amen. Amen. Écoute. Tu peux être l'époux d'une femme de Dieu ointe et manquer la grâce que Dieu a déposée dans la vie. Tu peux être l'épouse d'un homme de Dieu oint et manquer ce que Dieu a mis en lui. Tu peux être l'enfant d'un homme oint et manquer ce que Dieu a déposé dans toi. C'est pourquoi il est difficile de voir un enfant de Dieu vraiment continuer avec l'œuvre de Dieu, l'œuvre que son père avait commencé. Parce que dans ce cas, on les prend toujours comme l'homme normal. On lui parle comme l'homme normal. On parle comme une femme normale. On voit que le papa est normal. Papa est pasteur. Mais on ne bénéficie jamais de ce que Dieu a déposé. Amen. 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 Ces gens étaient avec Moïse. Et Dieu lui-même se décide pas de prendre le Saint-Esprit au ciel et de les répandre sur le peuple. Il dit, je vais prendre ton esprit et le mettre dans ces gens. Comme preuve, ils ont commencé à prophétiser. Tu peux être à côté de moi et rater complètement ce que Dieu a déposé. Et tu peux être à côté de moi et vider tout ce que j'ai. Amen. Tu peux être ici et ne pas bénéficier de ce que Dieu a déposé pour moi. Ces gens ont bénéficié de ce que leur leader avait. Ils ont commencé à prophétiser. Mais la Bible dit non, pas continuer. Dieu a déjà donné. Ce n'est pas à Dieu de le travailler, c'est à toi de continuer. Amen. C'est-à-dire, si je te dis, avant de préparer un sermon, tu dois continuer dans ça. Tu ne le fais pas tout simplement parce que tu vas prêcher aujourd'hui. Tu continues et tu continues et tu continues et tu continues. Et plus tu continues, Dieu commence à prendre maintenant ta particularité à toi, à développer. Déjà tu auras ce que toi tu as, plus ce que moi j'ai. Et pourtant moi j'ai tout simplement ce que moi j'ai. Mon père spirituel peut me dire une chose et je viens, je te le dis. C'était chez lui, c'est venu chez moi. J'augmente avec ce que moi j'ai connu. Et puis je te donne. Et toi tu augmentes. Tu as déjà beaucoup plus que moi. C'est à toi de travailler. Mais tu arrêtes, tu ne prophétises pas. Alléluia. Niko mwalimu sana leo. Tutaomba tu shukrani. Amen. Il y a un homme aussi dans la Bible. Demain je vais parler de l'histoire des pères spirituels et tout ça. Lisons ces passages, ça va nous aider afin que nous puissions prier. Aujourd'hui, j'ai parlé de la puissance de la connexion. Commençons par la communion fraternelle. S'attachant aux hommes et aux femmes oints. Aux hommes et aux femmes spirituelles. On regarde toute information. On regarde toute politique. On a ce qui.
Mimi burafiki yangu na abantu yangu ya kironi ya kiroho. Je mugenzi wanjye hamwe n'abana bimwe muri by'imwe nyine. Unasikia? Urumva? Est-ce que tu entends? Urumva? Bona ngo kiroho leo. Kumbe ngo bana bimwe mu cyane munsi. Chunge tu tuombe sasa. Murindire dusenge. 1 Samuel 10. Samuel wa mbere 10. Verset 6, verset 10. Umurongo wa 6. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. L'homme qu'on parle ici n'était pas prophète. Il n'était pas spirituel, il ne connaissait rien de choses spirituelles. Il était à la recherche des ânesses de son père. Et pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, va tomber sur un homme de Dieu. C'est pourquoi dans la vie et dans ta marche spirituelle, tu as besoin d'être connecté à quelqu'un. Si même tu marches à Kiro, tu as toujours besoin d'être connecté à quelqu'un. Et cet homme s'est connecté à une personne qu'on appelle Samuel. Et Samuel l'a oint pour roi, pas pour prophète. Parce que lui, Samuel, il était le prophète. Il était le sacrificateur. On n'avait pas besoin de deux sacrificateurs ou souverains sacrificateurs. Il l'a oint pour être roi. Mais il lui a dit, pendant que tu vas avancer, tu vas trouver un groupe de gens qui auront des gâteaux, qui auront les vins, qui auront le pain. La cruche. Il y a la cruche. Il y a le vin. Et il y a le pain. Ils vont te donner quelques pains. Et tu vas avancer. Mais quand tu vas arriver à Gibéa, tu vas trouver un groupe de prophètes. Et ce sont des prophètes. Mais lorsque tu seras dans leur présence, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Et au milieu de ces prophètes, toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Tu veux devenir spirituel. Sois sûr que tu entres en contact avec l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu fais là, les œuvres de la chair, c'est tout simplement le Saint-Esprit chez toi. C'est une force que tu demandes quand tu as besoin d'être fortifié. C'est pas une personne sur laquelle tu comptes. Alléluia. Alléluia. Cet homme, on dit, le Saint-Esprit te saisira. Il va te changer. Tu étais un homme charnel. Tu étais un homme qui avait besoin des choses du monde, les matériels, la richesse. Les ânesses de ton père maintenant, le contact avec le Saint-Esprit va te mettre dans la dimension où tu vas opérer dans le prophétique. Et cet homme a commencé à prophétiser. Vous vous rappelez lorsque j'ai enseigné, je ne sais pas si c'était un jeudi. Je parlais de la manière dont Saoul suivait David. Et il est arrivé quelque part, roi Naboth, quelque chose comme ça. Là où David était caché. Et Samuel était aussi caché là-bas. Il était à Rama. Parce qu'il fouillait Saoul. Lorsque Saoul venait chercher David en présence de Samuel, il a commencé à prophétiser. Et ce jour-là, c'était bizarre. Il était confondu, il a enlevé même les habits. Ce soir, j'aimerais que tu sois en contact avec le Saint-Esprit. Amen. Je ne t'envoie pas. J'étais déjà envoyé, j'étais déjà enseigné. Tu peux te connecter à des personnes qui sont loin, qui sont spirituelles, qui peuvent t'aider selon
la capacité ou les domaines dans lesquels tu vas évoluer. ushobora kwifatanya ntabwo bimwe mu bashobora kugufasha ngo rusata Mais ce soir, kandi j'ai ushabukuriramo ariko D'être umugoroba comme Saoul. ndagusabye mere nka Sawuli Celui qui peut te changer à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu. uwo guhindura indani ni mpemu y'Imana. Alors tu vas prier au Saint-Esprit. rero uraza gusenga mpemu Il y'Imana dit, fais de moi un homme, une femme hanyuma spirituelle. umubwire reka ubwire umugabo Je cyangwa veux que umugore tu w'Imana. élèves mon esprit. ndashaka kuduza Que je impemu sois capable de voir les choses de l'esprit. nshobore kubona ibintu Que je by'impemu sois capable d'écouter la voix de Dieu. nshobore kumviriza ijwi ry'Imana. Alléluia.